Comme le vin, Nathalie Marquet, l'ancienne reine de beauté se bonifie avec le temps. En effet, son sacre de Miss France, elle ne l'oubliera jamais. D'une part, c'était le premier où le public participait, même Guy Lux perd patience et finit par jeter l'éponge. Or, quelques années plus tard, alors qu'elle était présente dans le jury, elle croise la route de Jean-Pierre Pernaut. Malgré la différence d'âge, ces deux-là vont s'aimer plus que tout, et lorsqu'il tombe malade de plusieurs cancers, elle va le soutenir de manière indéfectible. Contre toute attente, ce n'est pas cette pathologie qui l'a emporté. Incollable depuis ce jour de mars, la comédienne tente de rassembler ses maigres forces. Et ce qu'elle s'apprête à nous dévoiler prend tout le monde de court. C'est parti, suivez le guide. Actuellement en tournée pour les Tontons Farceurs, le retour sur scène de Nathalie a été semé d'embûches. Tout d'abord, vu que Jean-Pierre Pernaut était hospitalisé, elle a annulé plusieurs dates pour être à son chevet. Ensuite, dès le samedi d'après les obsèques, la production la met au pied du mur. Soit elle y va, soit le pire est à venir. Se souvenant que son cher époux avait la pièce 2 fois et qu'il l'avait trouvée formidable, elle se jette à l'eau. Grâce à Philippe Chevalier et Bruno Chapelle à qui elle donne la réplique, elle reprend doucement, mais sûrement des couleurs. Lorsque la troupe pose ses valises en Bretagne, elle contacte ses amis sur place. Nathalie Marquet sait à quel point Jean-Pierre Pernaut avait de l'estime pour Olivier et Gwen Rome. Aussi, avant et après le spectacle, elle les rejoint et entame un long pèlerinage dans les rues de Lorient. À jamais amoureuse de la Bretagne, elle ne peut pas s'empêcher de discerner un peu partout des signes de son mari. D'ailleurs, elle a souvent eu des visions sur le futur qui étaient exactes. On pense notamment à l'état du cœur de son âme sœur. Si elle n'avait pas tiré la sonnette d'alarme, ce dernier aurait pu partir d'une crise cardiaque. En ce qui concerne l'accident de karting de leur fils Tom, elle le met en garde. Du coup, il n'a pas une égratignure. C'est un miracle. Si vous voulez en savoir plus, elle a fait un livre à ce sujet. Baptisé sobrement Moi j'y crois, elle y raconte de troublantes anecdotes. Après avoir longtemps hésité, Nathalie Marquet prend sa plus belle plume et déclare « Bonjour les amis. J'ai eu la chance de jouer hier soir en Bretagne et là je découvre encore la région. C'est vraiment magnifique. C'est calme, on peut se recueillir. » Émue, elle rajoute qu'elle est consciente que Jean-Pierre adorait le « Passez une bonne journée, je vous embrasse. » De la nature au bruit de l'eau, tous les ingrédients pour que cette journée souvenir se grave à jamais dans son esprit. Vu que le temps s'y prête, Nathalie Marquet accepte de rejoindre ses hôtes dans leur établissement gastronomique. Je remercie mes amis Olivier et Gwen Rome et leurs enfants, parce qu'ils nous ont invités, moi et toute l'équipe des Tontons Farceurs une fois n'est pas coutume. Elle retrouve un peu le sourire, ça fait vraiment du bien de la découvrir comme ça.